La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. La dernière fois, je vous parlais des enlèvements d'enfants et de femmes qui sont ensuite assassinés pour des rituels fétichistes. Aujourd'hui, je reste dans la même logique pour vous parler des sacrifices au carrefour, c'est-à-dire ces œufs cassés, ces canaris en terre cuite brisés avec leur contenu, ces objets bizarres qu'on retrouve aux nombreux carrefours à Abidjan et un peu partout en Afrique. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il a pris un nouvel essor parallèlement à celui de l'enlèvement d'enfants et de femmes. Bon, il paraît que ce sont les marabouts qui demandent cela à leurs clients pour obtenir la richesse, pour vaincre les ennemis ou pour se désenvoûter d'un sort. Bon, comme ma bouche là ne reste pas tranquille, je suis allée demander à un imam, puisqu'il est la première autorité en matière d'islam, si ces sacrifices au carrefour émanaient de la religion musulmane. J'étais trop énervée et en même temps inquiète parce qu'en me rendant en bordure de route pour prendre le dîner en direction d'Abidjan, j'avais marché sans faire exprès sur un de ces sacrifices bizarres. Je vous laisse imaginer. L'imam m'a dit que cette affaire de canaris et d'œufs cassés au carrefour n'avait rien à voir avec l'islam. Il m'a même dit que cela était interdit et a accusé plutôt les féticheurs ou certains charlatans qui se font passer pour des marabouts. Bon, ça a été l'occasion pour moi de m'interroger sur le lien entre nous autres Africains et les religions. Parce que ce sont bien des musulmans, des chrétiens et des animistes, tous confondus, qui font ces sacrifices. Certains me diront que nous avons africanisé les religions. Au fond, beaucoup d'entre nous sont restés animistes. Après avoir pointé du doigt mes frères musulmans, j'en viens à mes amis chrétiens. Je suis aussi très remontée contre certains illuminés qui transforment leurs chambres, leurs arrière-cours, leurs salons en église pour mieux anarquer des victimes transformées en fidèles. Certaines personnes se sont retrouvées brouillées avec leurs maris, leurs femmes, leurs familles ou certains de leurs amis, leurs proches parce que l'homme de Dieu, entre guillemets, leur aurait révélé par illumination que celui-ci ou celle-ci était un sorcier, une sorcière, quelqu'un qui porte la poisse ou que sais-je encore. C'est l'occasion pour moi de vous raconter l'histoire de cet assureur connu dont je tairai le nom, qui s'est terminé en procès. Et oui, un soi-disant prophète aurait reçu une prophétie selon laquelle notre assureur aurait été pressenti pour devenir président de la République. Rien de moins que ça. Pour cela, il devait remplir ces 3 conditions. Construire un nouveau temple de 10 000 places. 2. Réhabiliter l'ancien à hauteur de 100 millions de francs CFA. 3. Payer la dîme sur ses revenus aux faux prophètes. Enfin, se séparer de son épouse pour se remettre en relation avec celle dont il avait divorcé auparavant. L'homme a satisfait à toutes les demandes du faux pasteur, sauf la dernière. Évidemment, vous et moi savons qu'il n'est pas devenu président de la République et l'affaire s'est même terminée au tribunal, comme je le disais plus haut. À chacun sa croyance. Mais si l'homme de Dieu commence à vous demander régulièrement la dîme sur votre salaire, pour des prétextes différents à chaque fois, prenez vos jambes à votre cou. Le véritable pasteur ne s'abaisserait sûrement pas à cela. Peut-être que la prochaine fois, on parlera des philomanes. Les philomanes, ce ne sont pas des philosophes, pour ceux qui ne savent pas, mais des escrocs qui vous embrouillent l'esprit avec des scénarios abracadabrantesques en pleine rue. Rendez-vous est pris donc sur ma page Facebook Aïcha Yatabari écrivain pour continuer le débat sur la spiritualité en Côte d'Ivoire. À bientôt. La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari.